Moïse, rassembleur d'Israël, devient grâce à Jéthro, le grand intercesseur. Lui, le chef, il va être l'homme de la prière. Et cela non plus n'ira pas tout seul. Vous vous souvenez que le peuple en révolte a voulu lapider Moïse, comme on voudra lapider Jésus. Et ils se disaient l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Nombre 14:4. Revenons au pays des idoles. La communauté tout entière parlait de les lapider. Quand la gloire de Dieu apparut dans la tente de réunion à tous les enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi malgré les signes que j'ai produits chez lui? Je vais le frapper de la peste et je le déposséderai. Nombre 14, verset 11. Je vois bien que ce peuple a la nuque raide. Maintenant, laissez-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. Exode 32, 9, 10. Moïse alors intercède. Il intercède de deux manières. L'une consiste à dire, si tu fais périr ce peuple, les nations qui ont entendu parler de toi diront, Dieu n'avait pas pu réaliser ses promesses, et elles se moqueront de toi. L'autre manière d'intercéder de Moïse est une fois encore de se rendre solidaire de son peuple. Il n'accepte pas ce marché que Dieu en quelque sorte lui propose, d'exterminer le peuple, de recommencer à neuf avec Moïse et de faire de lui une nouvelle grande nation. Non, non, non. Moïse n'accepte pas. Mais il dira, ce peuple a commis un grand péché. Pourtant, s'il te plaisait de pardonner leurs péchés, sinon efface-moi de grâce du livre que tu as écrit, Exode 32, 30, 32. Et c'est ainsi que Moïse va entrer profondément dans la prière. Je me jetai donc à terre devant Dieu et je restai 40 jours et 40 nuits. Deutéronome 9, 25. Voilà la première attitude des responsables d'Israël. Et nous avons aussi notre tâche en ce domaine. Il nous faut, nous, les enfants de Dieu, nous rappeler et rappeler à tous nos frères que nous pouvons et devons aider Moïse dans sa tâche, non pas forcément comme ses responsables qu'il a institués pour l'aider, mais bien le soutenir dans sa tâche d'intercesseur. Un autre passage nous le rappelle, qui est si beau à lire, mais qu'il nous faut aussi tâcher de vivre. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël. Moïse dit alors à Josué, choisis-toi des hommes et demain matin, sors combattre Amalek. Moi, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our étaient montés sur le sommet de la colline. Or, tant que Moïse tenait ses bras levés, Israël était le plus fort. Exode 17, 9. C'est l'intercession de Moïse devant Dieu qui va sauver le peuple. Quand il les laissait retomber, Amalek avait l'avantage. Comme les bras de Moïse étaient engourdis, ils prirent une pierre et la disposèrent sous lui. Il s'assit dessus, tandis qu'Aaron et Our lui soutenaient les bras, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les bras de Moïse ne fléchirent plus jusqu'au coucher du soleil. Josué décima Amalek et ses gens par le fil de l'épée. Comment ne pas penser au Seigneur Jésus qui lui aussi demande non pas à Aaron et à Our, mais à ses 3 plus fidèles disciples de le soutenir dans son agonie. Et les disciples dorment. Que le Seigneur nous fasse la grâce de soutenir celui qui intercède devant Dieu pour nous et de ne pas dormir.